Deux Rois, chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 19. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sannchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis : « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Toutefois, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsari et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Ils appelèrent le roi. Le chef du palais royal, Eliakim, le fils de Hilkija, se rendit vers eux avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Asaph. Rabshakeh leur annonça : « Transmettez à Ézéchias. Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance ? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi ? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est dans l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem : vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem ? Maintenant, passe un accord avec mon seigneur le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur ? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers ? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire ? L'Éternel m'a dit : monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joar dirent à Rabshakeh : parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue, et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit : est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous ? Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu : écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi : qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant : l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers, à huile et de miel, et vous vivrez, vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant : l'Éternel nous délivrera.
Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Héna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Le peuple garda le silence. Il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, Shebna le secrétaire et l'archiviste Joar, fils d'Asaph, vinrent trouver Ézéchias les habits déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. 2 Rois, chapitre 19. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Ils lui dirent: Voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie son seigneur a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe, et celui-ci leur dit: Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Rabshakeh se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre Libna, car il avait appris son départ de Lachis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tirhaka, le roi d'Éthiopie. On lui dit: Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruites les ont-ils délivrés? Considère ce qui est arrivé à Gozan, Charan, Retsef et aux Édénites qui se trouvent à Télassar. Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Héna et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière: Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre
reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. » Alors Ésaïe, fils d'Amoz, fit dire à Ézéchias: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent sur le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes messagers, tu as défié le Seigneur. Tu as dit: « C'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt, pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau étrangère. Je mettrai à sec avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant d'être mûr. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'étaient plus que des cadavres. Alors Sennachérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils, Adramélec et Sharezer, le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arara. Son fils, Esaradon, devint roi à sa place. De Chroniques, chapitre 32, du verset 1 au verset 23. Après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sennachérib le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées, dans l'intention de s'en emparer. Voyant que Sennachérib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias prit courage. Il répara toutes les brèches faites à la muraille,
et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille à l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, pendant que lui-même attaquait Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous les Judéens qui se trouvaient à Jérusalem pour leur transmettre ce message. Voici ce que dit Sennachérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez dans une Jérusalem assiégée? Ézéchias ne vous pousse-t-il pas à vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il affirme « L'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie » ? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel, et c'est sur lui que vous brûlerez les parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination? Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voués à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination, pour que votre Dieu puisse vous en délivrer? Qu'Ézéchias ne vous trompe donc pas, et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination, ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. Les serviteurs de Sennachérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchias. Sennachérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchias. Il ne délivrera pas son peuple de ma domination. Les serviteurs de Sennachérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sennachérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations.